Bonjour à tous. Merci Rémi. Merci à tous ceux qui sont sur le web avec nous. Good day. For us, Pour nous, cette année, pendant l'année écoulée, il s'agissait surtout de notre stratégie quinquennale 2015, partout pour tous et sa mise en œuvre d'un océan à l'autre. Il s'agissait de devenir plus distinct comme Canadien, plus régional et plus numérique. Il y a 2 ans, quand nous avons lancé Stratégie 2015, on nous a demandé si les informations en fin de semaine locales, qu'est-ce qu'on pouvait... Et nous voici 2 ans plus tard avec un nouveau programme d'information en fin de semaine et en fin de soirée à la télévision, à la radio, en ligne dans des villes comme Edmonton, Montréal, Ottawa, dans le Noir et ici à St. John's. Pour vous ici et pour le reste de Terre-Neuve-Labrador, ça veut dire qu'on avait développé de plus en point une émission au sujet disons, des dettes de l'actualité actuelle, les politiques qui s'est lancée pendant les élections provinciales de 2011, animée par David Cochrane, qui va venir ici avec nous un peu plus tard pour notre discussion de panel. On peut maintenant comprendre un petit bref communiqué de 20 minutes à la télévision et aussi une émission téléphonique de demi-heure vendredi après-midi. Today, we are offering to avec du contenu qui va de la musique classique aux émissions pour enfants, en passant par une télé-réalité intelligente et par les arts de la scène. However, malgré tout, et en dépit de tous nos progrès et nos réussites, ainsi que notre volonté de tenir toutes les promesses inscrites dans la stratégie 2015, le radiodiffuseur public continue à être confronté à une variété de défis au niveau de la réglementation et des finances. Le premier de ces défis, c'est l'écosystème dans lequel nous fonctionnons. En 2008, l'intégration verticale était limitée aux conversations dans les salles de réunion de la haute direction et le paysage médiatique du Canada se composait encore de plusieurs compagnies indépendantes éparpillées dans divers segments des médias. Et ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la grande majorité du contenu médiatique est contrôlée par 4 entreprises, Bell, Rogers, Shaw et Québecor, qui ont une immense influence sur notre système de radiodiffusion et ils dominent le marché. Ensemble, ils contrôlent presque 85% du marché de la télévision. En fait, ces 4, plus TELUS, contrôlent 83% des revenus de toute la radiodiffusion et des télécommunications. Et si l'offre de Bell a acheté Astromedia réussit, Bell contrôlerait 36% des recettes conventionnelles de la télévision d'après le dernier rapport de la CRTC. Cela veut dire que c'est 2 fois le montant de son concurrent le plus important. Et à la radio, du côté de la radio, le contrôle serait jusqu'à 31%. On ne dit pas que c'est quelque chose de mauvais ou c'est bon, on vous donne simplement les faits. Alors, ces faits, ces pourcentages, ces chiffres, qu'est-ce que ça veut dire pour les Canadiens, pour vous, dans cette salle? Et aux Canadiens qui nous écoutent. Alors, ils nous disent que la diversité et la rangée de voix dans les médias canadiens est en jeu. Et que ça, c'est quelque chose dont chaque Canadien dans cette salle devrait s'inquiéter. Malgré la qualité presque sans limite et le choix de contenu disponible, il y a très peu de ceci qui est canadien quand il s'agit de la télévision canadienne et très peu du reste qui est libre d'un petit nombre d'agendas commerciaux. Et c'est là où la télédiffusion publique entre en jeu. Et c'est là où nous, on entre en jeu. Sur cette diapo qui montre les horaires de grande écoute des émissions de télé CBC, CTV et Global pour cette saison, les blocs en rouge représentent les émissions canadiennes et les bleus, toutes les autres. Nous avons déjà montré cette diapo dans les assemblées publiques précédentes car il faut en parler et comprendre ce que ça signifie. C'est ici que nous nous démarquons. C'est ici que nous nous démarquons et nous possédons le bloc rouge et non, on ne le fait pas parce que le CRTC l'exige dans un ensemble d'avantages qui nous est imposé comme condition pour compléter une acquisition. Nous le faisons parce que nous croyons que c'est le cœur de notre mandat. La télévision canadienne coûte cher. Alors pourquoi continuer à en produire? Parce qu'un grand pays diversifié, dont la population est dispersée géographiquement,
qui n'a pas les moyens de raconter ses propres histoires, de partager ses expériences communes ou de débattre de ses enjeux, ne reste pas uni très longtemps. La télévision et la radio ne sont peut-être pas les seuls moyens de rapprocher les Canadiens, mais ce sont sûrement, pour le moment, les moyens les plus efficaces et les plus économiques pour ce faire. Le deuxième défi est financier de nature, et cela ne va pas vous surprendre. Voici ce que nous en faisons. Comme la plupart de vous le savez, nos crédits ont été réduits de 115 millions de dollars pendant les 3 dernières années. Et quand nous y ajoutons des augmentations de coûts inévitables et les investissements exigés pour continuer à nous transformer dans un diffuseur moderne public, notre défi est vraiment une réduction du budget de 200 millions pendant 3 ans plus. Une dépense de 500 millions une fois pour la séparation. Et la décision de la CRTC en juillet a éliminé le soutien pour les programmations locales télévisées en ne pas continuant le LPIF ou le APFL. Évidemment, ajoute à nos problèmes, disons, financiers. Et en ce qui concerne la justification d'éliminer les 2,17 $ frais dans ce qui concerne la facture de câble pour baisser les coûts pour les consommateurs, je ne suis pas sûre que ça fonctionne puisque je viens de recevoir un avis de mon câblodistributeur disant que le coût du service de câble va augmenter de 1,99 $ par mois et pour la deuxième fois en 6 mois. Cette fois-ci, le câblodistributeur justifie cette augmentation parce qu'il doit couvrir l'augmentation du coût des redevances, il doit payer pour ses émissions, l'augmentation du coût de son équipement numérique. Voilà, une des priorités de la société est d'améliorer le service local. Parce que si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de cette présentation, la décision du CRTC ne change pas cela. Mais il est certain qu'elle va affecter négativement la programmation locale de la télévision dans les petits marchés. Jusqu'à maintenant, nous avons mis en place un certain nombre d'autres solutions pour faire face à nos défis financiers. Nous avons, par exemple, complètement transformé Radio-Canada International, qui diffuse maintenant seulement sur le Web en 5 langues, le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe et le mandarin. Le 24 juin marquait d'ailleurs la fin de la transmission sur ondes courtes de ce service. We've also shut down Nous avons aussi fermé le 21 juillet, 31 juillet, tous nos, disons, transmetteurs de télévision analogique, y compris plusieurs sites en œuvre. Malheureusement, dans quelques endroits autour de la province et dans d'autres provinces aussi dans ce pays, l'arrêt a eu un effet sur plus que simplement les utilisateurs d'antennes. En outre, nous avons envoyé une lettre copiée, envoyée aussi à la CRT par un des députés de Terre-Neuve, M. Jim Bandit de Saint-Barbe, qui avait dit qu'il s'inquiétait que certains abonnés à Eastling, dans l'ouest de Terre-Neuve, ont perdu l'accès à la programmation de la CBC locale. Nous sommes bien conscients de ce problème. Sachez que c'est seulement temporaire. Nous travaillons beaucoup avec Eastlink et la situation va être résolue en janvier. Et en fait, merci beaucoup pour votre patience dans cette situation. En août, nous avons aussi annoncé la vente de Bold, une de nos chaînes spécialisées, et nous avons annulé le développement des 3 autres. Nous réduisons aussi la programmation en musique, en sport et même en information. Et nous avons l'intention de diminuer de 800 000 pieds carrés nos biens immobiliers pour 2017. Pour le reste de l'année fiscale, pendant le reste de cette année, les audiences sur le renouvellement de notre licence vont commencer le 19 novembre. Les Canadiens ont maintenant l'occasion de rappeler au CRT l'importance de ce programme d'information canadienne qu'on vous apporte et des autres services qu'on vous donne. Ça fait 13 ans depuis qu'on a renouvelé nos licences. C'est maintenant le moment. Pendant que la stratégie 2015 établit la vision pour l'avenir, disons, de Radio-Canada CBC, il nous faut un cadre réglementaire qui va permettre notre progrès et qui nous permettra de maintenir notre présence, n'importe quoi que soit le degré de colonisation autour de nous, industrie, mais comment vite vont passer, disons, le changement dans la technologie de démographie. Alors, ayant dit cela, maintenant, je vais donner la parole, disons, à Susan Morris et parler des chiffres.